Non, pas moi, là. Alors, bonjour tout le monde. Il y a très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais le hasard m'a fait connaître une personne et je crois que cette personne-là peut répondre à tellement de nos questions. Donc, je vous présente Jules Lemieux. Moi, dans mon annonce, je disais que c'était sûrement pas une personne de la Terre, là, qui vient sûrement d'une autre planète, parce que plus il parle, des fois, plus on vient mélanger. Donc, une chose aussi, si vous avez des questions à poser, ce serait peut-être l'idéal d'attendre vers 11h, 11h10 pour commencer à poser vos questions. Écoutez comme il faut et écrivez vos questions s'il le faut, ou vous pouvez l'écrire dans le chat, mais c'est juste pour ne pas couper la conversation. Moi, je trouve que ce serait encore mieux. Donc, je vous présente Jules Lemieux, une personne que j'ai appris à connaître. Allô, Jules? Bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin? Oh, ben, écoute, il fait pas froid ce matin. On est à -7, je crois, à l'extérieur. Et les conditions sont bonnes. Vous êtes pas pris dans la neige, non? Ouais, on l'était, là. Mettons qu'il est tombé quasiment 1 mètre de neige en 2, 3 jours. Terrible, hein? Selon toi, moi, écoute, je me souviens pas là, en quelle année qu'on a eu autant de neige que ça. Là, C'est un petit bout, ouais. Moi, ici, là, je vais mettre la photo plus tard sur sur ma page, mais j'ai pris moi mon bac à compost. Je m'en sers pas. Ce que j'ai comme restant, bon, c'est à mon menu ou aux animaux dehors. Puis il est placé dans un endroit où il n'y a jamais de vent. Fait que je ne l'ai jamais nettoyé, j'ai jamais pelleté, mais écoute, là, j'ai au moins 3 pieds et demi comme il faut, là, sur le bac, là. Fait que je vais mettre une photo plus tard sur ma page pour montrer l'épaisseur. Donc, moi, je t'ai invité, Jules, pour que les gens, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, Ah ouais. mais il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Ben non, c'est normal. On peut pas être partout en même temps, non? Non? Ben, moi, j'en connais qui sont partout en même temps, là. Ça dépend Oui, ça dépend ce qu'on veut dire. Donc, je vais te laisser te présenter, Jules. Et j'aimerais ça que tu nous fasses part euh, mettons, de tes 6 premières années de vie. Ce qui s'est passé, moi, je veux savoir d'où tu viens, comment tout ça a commencé. Et moi, je suis très curieuse, donc je veux pas que les gens apprennent ce que tu fais aujourd'hui, je veux que les gens apprennent d'où ça vient tout ça. OK. OK? Oh, ouais. Fait qu'on se donne jusqu'à quoi? 11h, 11h10, quelque Ouais, chose ouais. comme ça. Je vais faire attention pour ne pas t'interrompre. Oh, c'est pas Fait que grave, écoute. je te laisse aller. C'est toi qui le boss. Non, non, mais non, moi, c'est toi l'invité, donc je ne veux pas t'interrompre. Je te laisse la parole tant et aussi longtemps que tu vas avoir quelque chose à dire. Pour commencer, ben, je suis quelqu'un, on appelle ça un être de lumière. Et les êtres de lumière sont là pour vous aider à faire votre chemin vers la lumière. En partie. Principalement, il y a toutes sortes de choses qui sont reliées à ça. Puis, je vais en parler un petit peu plus loin. Mettons, pour vous donner une idée de ce que je suis, qu'est-ce que j'ai vécu depuis mon enfance, ça va vous donner une idée le pourquoi de la chose, le pourquoi que je suis là réellement. Parce que ça informe beaucoup avec ça. Mes meilleurs souvenirs que je me rappelle le plus parce que c'était marquant, c'est que quand j'avais 4 ans, dans le mois de décembre,
j'avais reçu un petit cadeau de mon parrain, un petit robot que tu remontais avec une clé, là, tu sais, et qui roulait tout seul. Et quelques jours après ça, après les fêtes, après Noël, il y a des trucs bizarres qui se produisaient. Mes vêtements disparaissaient, mes autres jouets, ils disparaissaient. Lui, il était comme... Je l'avais tout le temps avec moi, ça fait que on n'a pas pu me l'enlever tout de suite. Puis il y avait une manifestation d'une jeune fille, un teint assez foncé, cheveux foncés, habillée avec une robe rouge et noire, pas de chaussures, que je voyais apparaître à côté de moi. Vraiment apparaître. C'était pas quelqu'un que je connaissais. Là. Puis elle parlait pas. J'irais plutôt qu'elle grondait, plutôt que parler. Puis quand je l'entendais parler, je l'entendais dans ma tête. Je l'entendais pas vocalement. Alors oui, j'avais déjà la possibilité d'être un télépathe. C'était carrément ça. Avec le temps, avec les années, j'ai appris certains mots, beaucoup plus, tu sais, c'est normal. On a un apprentissage à faire. Et cet être-là qui débarquait n'importe quand, le jour, la nuit, il n'y a pas de date. Là. Elle, pour elle, là, avait ça à faire, puis après qu'elle s'occupe de ça, puis qu'il fallait qu'elle vienne me voir. Puis tous les jours, pratiquement tous les jours, elle débarquait dans la chambre de ma mère, où j'étais assis, en train de jouer avec mes trucs. Puis elle disait, dans ma tête, elle disait, faut que tu me suives, là. Faut que tu viennes avec moi. Je vais te montrer un truc intéressant, là. Je vais te montrer des trucs. Je vais te faire apprendre. OK, apprendre. Je t'ai pas rendu là encore, maintenant, 4 ans. Tu n'as pas encore tout le besoin, le nécessaire pour ça. Gilles, quel âge qu'elle avait, selon toi, cette petite fille-là? 5 ans, 6 ans. Okay. Elle n'était pas beaucoup plus vieille que moi, en apparence, en tout cas, tu sais. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était bizarre, le truc. J'avais vraiment un ressenti énorme, comme un genre mettons, un genre de noirceur, parce qu'elle avait les yeux noirs. Et puis, dans les derniers moments, les yeux sont devenus rouges. Ça, c'était assez flaqué. Après 1 mois et demi, quasiment 2 mois, elle n'arrêtait pas de m'installer encore. Elle venait me harceler. On était rendu au mois de février. Puis, c'était vraiment bizarre, le truc. C'était vraiment intense. Hein. Puis, elle disait toujours la même chose. Elle ne changeait pas de phrase, rien. Elle disait tout le temps pareil. Suis-moi, suis-moi, je vais te montrer des belles choses. Puis... En fait, quand à un moment donné, après 2 mois, ça a duré 2 mois de temps, le harcèlement, puis le vol de jouets, de vêtements, tous mes trucs disparaissaient. Là. Ma mère, elle se demandait, ben, t'as mis ça où? C'est ça pour moi, c'est pas moi qui les ai pris. Tu sais? J'avais rien à voir dans l'histoire, c'était pas moi. Parce que ma mère, elle se posait des questions. Pourquoi que toutes les affaires disparaissent, ça, tu sais? Elle ne s'attendait pas à un truc comme ça non plus, là. Puis, un mardi matin, encore la bestiole qui débarque, puis là, elle n'arrête pas de m'achaler, elle n'arrête pas elle crier après moi, là. Elle a commencé à crier fort après moi, là. Elle disait, faut que tu me suives. Ça fait un bout, là, qu'on parle, là. Puis, elle m'a emmené à la porte du garde-robe de ma mère, où il y avait des manteaux de fourrure, des trucs qu'elle a gardés précieusement. Puis dans ce garde-robe-là, il y avait la cheminée de la maison qui montait au toit. Avec le poêle à bois de l'autre côté qui était dans la cuisine où ce qu'elle était. Où ce que ma mère était. Là, le bout-là, là, c'est, je vous le garantis, c'est flippant. C'est vraiment très flippant. Alors, on a beau être d'essayer de comprendre le truc, mais c'est pas évident. Donc,
4 ans. Là. Tu peux pas vivre ça là, sans ressenti, sans douleur ou quoi que ce soit. Là. C'est impossible de passer à côté. Hein. Fait que je suis assis, comme d'habitude, à peu près à 3 pieds de la porte de la chambre pour sortir. Puis l'autre bestiole, elle est carrément à côté du garde-robe. Puis là, la porte du garde-robe, elle ouvre. Ben, tranquillement. Elle y touche pas, là. Mais la porte s'ouvre. Puis là, elle glisse sur les fesses. Elle était assise, comme moi. Elle a glissé à l'intérieur du garde-robe. Puis là, elle a fait ça. Comme ça. Et moi, je suis parti. Dans le garde-robe. C'est là qu'elle voulait m'emmener, depuis le début. Puis là, je sais pas où est-ce qu'elle a pogné ça, là. Une fois que j'ai été rentré à l'intérieur, la porte, elle a refermé. Puis là, elle a dit, on va s'éclairer. On va mettre de la clarté. Puis je ne sais pas où elle a pris ça, mais à un moment donné, dans sa main, il y a une boîte de carton avec des allumettes en bois, là. Puis le truc, ça s'est ouvert tout seul. Elle a pogné l'allumette, puis elle a allumé. Puis elle a carrément mis le feu dans le manteau de fourrure de ma mère. Alors, tu fais quoi avec ça, tu sais? T'es pogné là avec une bestiole comme ça, puis les yeux rouges, rouges, rouges. Écoute, c'était intense la couleur. C'était pas. C'était comme si c'était du sang en ébullition. C'était vraiment fou le truc. Puis, on va vous dire, on vit. Il ne faut pas oublier que j'ai rien que 4 ans. Hein. Je viens d'avoir 4 ans au mois de novembre. Tu sais, je suis du mois de novembre. Puis, j'ai pas de vécu bien, bien. Là. Je sais pas comment je fais pour résister à tout ça, là, mais en tout cas, ça fait partie probablement de ce que j'étais. Et le feu prend vraiment beaucoup là, dans la garde-robe. Et à un moment donné, là, je me dis à moi-même, il ne faut pas que je reste là, là. Il m'a brûlé. Là. Le truc, là, il a mis le feu dans le garde-robe. Puis à un moment donné, la porte s'est ouverte. Pouf! Violemment. J'ai joué un truc, je sais pas, mettons de 2 mètres de haut, là, quelque chose comme ça, là. Comme un adulte, en fait. Mais il était tout blanc, tout brillant. Puis il a fait ça de même. Puis il est sorti du garde-robe en glissant sur les fesses jusqu'à ses mains. Puis dans ses mains, il m'a pris, puis il m'a soulevé. Puis il a fait un geste. La porte du garde-robe s'est refermée sur la bestiole. Puis moi, il m'a emmené jusque dans la cuisine, à côté de ma mère. Il m'a déposé à terre. Ma mère, elle était virée vers moi, là. Elle regardait. C'est quoi ça? Elle posait la question, je suis sûr, tu sais. Et la maison a brûlé totalement. Hein. Toute la maison a brûlé. Excepté un morceau de plancher. Puis quand les pompiers ont fait le ménage, ils ont éteint partout. Ils ont dit, ça c'est curieux. En dessous du plancher de la cuisine, tous les jouets, les vêtements qui étaient tous tassés là en dessous. Là. C'est là qui étaient mes affaires. Là. Toutes mes choses, mes jouets étaient là. Alors, je les avais dit. C'est pas moi qui ai fait disparaître ça. Là. Tu sais? Je me sentais coupable, sans l'être. Tu sais, c'est des ressentis qu'on a. Avec tout ce qui se passait, là, c'était compliqué d'expliquer ça à quelqu'un. Hein. Je n'aurais même pas su quoi dire à ce moment-là. Mais je peux te dire que je l'ai ressenti, que je l'ai vécu solide. C'est jamais évident. C'est jamais évident. Rencontrer des bestioles de ce genre-là, là, c'est wow. C'est complètement fou. T'as le cœur dans la qui veut sortir. Oui, Aline? Le plancher, tu dis où est-ce que tes choses étaient cachées? Ouais. C'était-tu un endroit que toi, tu aurais pu avoir accès? Le sous-sol, il y avait 4 pieds de haut. La cave de la maison, elle n'était pas haute. Elle était plutôt basse. Puis on ne pouvait pas descendre, il y avait un escalier, là, mais tu faisais juste 2-3 marches, puis tu étais rendu en bas. Là.
C'était juste comme une trappe pour aller là, pour l'eau, puis l'égout. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas d'espace. Il n'avait pas été, comment je dirais bien ça? Le terrain, il n'avait pas été creusé complètement. Tu sais. Il y avait comme 2 planchers dans le fond. Oui, il était double. Ah, OK. Il y avait comme le fond, si on peut dire, du plancher, qui va vers le sol, puis le plancher de la cuisine. Fait que les trucs étaient à l'intérieur du plancher. Ils n'étaient pas visibles, là. Si ça n'aurait pas brûlé, il n'aurait pas pu le voir. Ça rend des grosses poutres, là, tu sais, des gros morceaux de bois là, qui traversaient le plancher. Là. Fait que c'était impossible d'aller là. Ouais. J'ai bien beau expliquer que ce que tu vois là, tu sais, c'est quand même assez spécial parce que la poutre principale, elle a brûlé. Puis le feu a comme arrêté le bord de ça. Là. T'en as-tu parlé avec ta mère de ça? Oh, déjà. Mais quand ça s'est arrivé, est-ce que tu en as parlé avec quelqu'un? Non. Ça a été quand j'ai eu 15 ans que j'ai recommencé à penser à ça. Ah, Probablement le traumatisme ou l'événement comme tel, c'était assez douloureux. dans quel sens? Ben, j'avais eu peur, là, tu sais. Même si j'en avais pas de l'air, là. J'étais quand même un enfant de 4 ans, là, tu sais. C'était pas un adulte, là. Gilles, te Oui, connaissant un peu, t'as déjà eu peur, toi? oui, Oui. oui. Mais j'ai fini par régler ça. À un moment donné, j'ai dit, OK, c'est assez les trucs qui arrivent, là. Vous ne me dérangerez plus. Est-ce Ça, que ça veut dire que de 4 ans à 14 ans, il est rien arrivé? non, ben non. Non, hein? OK. Ben non. Entre 5 ans et 6 ans, ben là, on a déménagé, on est allé vivre dans une autre maison, pas loin de mon grand-père. Et j'ai appris beaucoup avec lui. Et après ça, ben, il est arrivé d'autres événements bizarres. Puis, vers l'âge de 7 ans, je me suis mis à faire des rêves vraiment curieux. Je me ramassais avec quelqu'un dans une chambre, puis la personne, la jeune fille qui était là, qui avait à peu près le même âge que moi, elle me demandait si je pouvais l'aider. Mais au début, tu sais, je savais pas c'était quoi, moi, là, le truc, là. Puis, je montais en astral, quasiment instantanément. Puis, je m'en allais trouver les personnes qui me demandaient. On me demandait d'aller les aider. J'avais quelque chose qui lui permettait de m'entendre et de comprendre. Peu importe les âges qu'il y avait, là. Il y en avait un petit peu plus vieux, il y en avait le plus jeune. Ces enfants-là, ils avaient vraiment besoin d'aide. Ils étaient agressés sexuellement, violentés, attachés avec des chaînes. J'en ai vu vraiment de tous les genres, je peux vous dire. Et le 80% du temps, c'était dans la famille qui lui faisait ça. Le père, la mère, les frères plus vieux. Les mondes abusaient de leurs propres membres de famille. Ouais. C'était hallucinant le truc. Mais au début, je savais pas trop quoi faire, tu sais, en fait. Là. Puis ça, ben, c'était assez flyé, franchement. Là. Après ça, à tous les soirs, quand j'en revenais de l'école, je m'assisais sur mon lit, je m'accotais le dos au mur, puis je partais. J'avais des appels, il fallait que j'y aille. Ça durait une demi-heure, 1 heure, puis je revenais à mon corps. Qui t'appelait? Je sais pas, ça venait de. J'entendais ça dans ma tête. Je n'étais même pas rendu à la maison, j'étais encore dans l'autobus. Puis ça me disait que fallait que je sois prêt, j'avais une visite à faire. Ça me parlait toujours comme ça. Oui, ça me dérangeait pas vraiment. Tu sais, j'avais une certaine disponibilité au moment entre le souper et l'arrivée de l'école.
Fait que je faisais ça. C'était comme faire mes devoirs. Mais presque tous les jours, 5 jours sur 5, quasiment assuré. Et c'était pour toutes sortes de choses ou pour... Principalement ça. J'en ai peut-être vu 7-8 000 personnes comme ça. Ah Dans oui, il n'était pas qu'au Québec, hein? Il n'était pas juste au Québec. Il y en avait dans d'autres pays, là, parce qu'ils n'étaient pas habillés comme les Québécois, là. Tu comprends? oui. J'en avais que, d'après ce que j'en comprends, j'avais des hindous, des enfants hindous, qui avaient le même problème. Il y avait, puis le parler était différent aussi. Mais je comprenais pareil, peu importe la langue qu'il y avait. J'ai eu des Français, ça c'est garanti, j'ai une coupe de sang d'ailleurs. Quand je pouvais intervenir d'une façon directe, c'est-à-dire que de ce que je faisais, je lui parlais, je lui expliquais quelque chose, comment faire pour sortir de là. Ben, je ne sais pas où est-ce que je prenais les informations, là. Ça me disait de dire ça, tout simplement, pour Est-ce les aider à s'en sortir. est-ce que ça veut dire, Jules, que quelqu'un qui a un traumatisme suite à de la violence ou à un viol ou un abus, Surtout quand t'es jeune. t'es capable de les aider? Je me disais mieux que ça. Je rencontre des adultes qui ont été agressés quand ils étaient jeunes et je le ressens automatique. Ça me dit, lui, il a besoin de toi. Ça, c'est resté là, puis c'est encore OK. là. Une des personnes que j'avais aidées quand j'étais jeune, quand j'avais 7 ans, puis que cette jeune fille-là, elle restait en Abitibi, parce que je le sais maintenant, où ce qu'elle restait. Et j'ai dit, un jour, on va s'en voir, mon petit lapin. Je l'appelais mon petit lapin parce qu'elle avait toujours un pyjama long, à longueur, avec les oreilles de lapin. Puis elle avait des petits lapins roses sur son pyjama. Puis un jour, je suis déménagé à Amos. Cette demoiselle-là, qui était devenue une femme, qui avait 34 ans, elle arrive, j'étais parqué en avant d'une pharmacie, pour ne pas la nommer. Et la dame marchait avec sa sacoche, puis son manteau. Et je la regarde. Bon, Yann, on dirait le lapin. Ben oui, c'est le petit lapin. Elle arrivait en avant de moi, là, à peu près un pied de moi. Il dit, bonjour, petit lapin. Elle me regarde dans les yeux, là, vraiment dans les yeux. Hey, ça se peut pas. C'est pas vous. Ben oui. On s'est mis à jaser. Puis là, j'ai dit, t'as-tu réussi à faire, de te débarrasser de ça? Elle dit, non. Ils sont encore après moi tout le temps. OK. Ben, tu vas faire ce que je vais te dire. Je vais être porté quelque part. Puis ils vont s'organiser avec ça. Juste au bord du pont, à Amos, dans la ville, il y a un bâtiment rouge et brique. Puis, dans ce bâtiment-là, il y a ce qu'on appelle un endroit d'accueil pour les personnes violentées. Puis agressées, bien sûr. Je ne savais pas que ça existait là. On m'a dit, emmène-les là. Tout simplement. Et je l'ai pris par la main et j'ai été apporté. J'ai traversé le pont avec elle. On était à peu près à 1500 pieds de la bâtisse. J'ai traversé avec elle l'autre bord. Puis moi, je n'avais pas le droit d'aller là, mais elle avait le droit. En arrivant à la porte s'est ouverte. Ils ont donné la main, puis elle rentre en dedans. Tout simplement. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'elle est dans une autre province canadienne, sur une autre identité. Parce que les personnes qui concernées ont été accusées, puis condamnées. Même après 30 ans. Tu comprends? Oui. C'était pas évident. Jules, je vais t'interrompre pour savoir, moi, toi, tu es habitué sur StreamYard.
Moi, j'ai aucun commentaire qui rentre. Est-ce que ta copine peut vérifier si on est sur Facebook? Non, vous n'êtes pas nulle part. Ni sur YouTube, ni sur Facebook. Si vous enregistrez, vous le remettez. C'est bizarre. Ben oui, c'est très bizarre parce que il n'y a pas personne dans le chat non plus. Pourquoi? Non, je vois personne non plus. Ça paraît pas ni Facebook, ni YouTube. Le comptoir de spectateur est en direct. Ceci est un exemple. Un exemple. Là, je comprends pas parce que Oui. je sais qu'il y avait énormément de monde qui voulait. Est-ce que je dois publier l'adresse dans le chat? Ben oui. Ben oui. Normalement, pas dans le chat, mais dans Facebook, normalement, tu es censé avoir un lien qui a été fait. OK. On peut le publier direct là. Bon, ben, demande donc, t'es-tu capable de le faire, toi, ou demande donc à ta copine pour voir si elle peut juste partager le lien que je t'ai envoyé? Ben, aller dans les paramètres, là. Normalement, le lien en haut, là. Oui. Ça, c'est correct. Hein? Moi, je te dis, je suis pas habituée beaucoup avec StreamYard, mais je vais m'habituer. Ben oui. Soyez patient, soyez patient. Allez, essayer de le publier, là. Je comprends pas qu'il ne s'est pas publié. Un signal sur les vidéos, ça marche comme ça. On va voir si je suis en jouer en direct. Non. On n'apparaît pas. Ah oui, ça va pas le publier au pire, là. Ben oui, on va le publier, mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les commentaires des gens. Ben, on s'attendait qu'on était en direct. Oui, on fait juste, dans le fond, on fait juste enregistrer, là. On n'est pas en direct à nulle part. On devrait l'être, pourtant. Ouais, ben je vais aller voir. Bon, j'ai pas. Continuez. Ah oui, mais tu peux. Excusez-nous, là. Non, non. Excusez-nous, là. Je veux juste aller voir. Je vais aller. J'espère ne pas te perdre, là. Juste un moment, OK? Oui. OK, je viens d'aller le publier. Ben, moi aussi, je l'ai fait. Là. Ouais, ça va prendre. Excusez-moi, là, ça va prendre juste un petit peu de temps, mais je vais aller. OK, je suis revenue. Ouais, il n'y a personne. Ben là, les gens peut-être qu'à 10h30, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont quitté. Mais on va savoir comment faire pour la prochaine fois. De toute façon, on va publier, puis les gens vont
vont savoir un peu, c'est pas... ils, Ben non, ils poseront des questions le prochain. c'est ça. En temps normal, il devrait y avoir quelqu'un. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont dit qu'ils étaient très intéressés. Bon, oui. OK. Fait que... Peut-être que ça dit qu'on est en direct, mais bon, les gens, écoute, les gens vont les gens vont joindre. envoyer. Mais on va voir si Sonia a avoué le truc. Ah, tu l'as envoyé sur. Ben, sur Facebook. Je l'ai mis sur Facebook, puis je l'ai mis sur ma page Québec. OK. Puis YouTube. Ben, j'ai pas été sur YouTube, là. Non, non, mais je veux dire, tu l'as-tu publié pour YouTube aussi? Non, j'ai pas été sur. J'ai pas été sur. Ben, non, non, pas Messenger, sur Facebook directement. Bon, c'est quoi là? Hein? Sur Facebook, pas sur Messenger? OK, on va continuer, Jules. Ah oui. OK, vas-y. Ah, tu l'as, là? OK. Bon, ben, c'est ça. Là, après ça, ben, il y a eu plusieurs années. Il y allait jusqu'à l'âge de 17 ans. Je faisais des départs astrales comme ça pour aller aider les gens. De 7 ans à 20 ans, parce qu'il y a eu quand même pas mal de trucs. À un moment donné, quand j'ai eu 14 ans, que j'allais avoir 14 ans, parce que c'est l'automne, c'est le mois avant mon mois de fête, pendant la chasse à l'orignal, on allait faire des rails, aller connaître les terrains pour voir s'il y avait des orignaux qui se promenaient. Et j'ai été, à un moment donné, un soir, on se promenait avec mon oncle, ma tante et ma cousine dans sa voiture. On a vu une grosse. Bon. Ben là, je sais pas, tu m'en dis. OK. Oh, faut expérimenter pour savoir. Oui, oui. Je pèse là, mais moi, je ne suis pas StreamYard. Je ne rentre pas sur StreamYard. Mais tu peux le voir sur Facebook. Moi, je l'ai fait ça. Mais... Bon. Écris-nous un commentaire, Sonia. C'est fait. OK. On voit pas. Ben, c'est ça. Non. Bon. Fait que, à un moment donné, on vire le coin d'une rue pour descendre vers le village. Il y a une grosse boule blanche qui apparaît dans nous autres. Un truc à peu près de, je dirais, de 1000 pieds de gros, environ. Parce que là, elle est proche, là. Elle passe à peu près à 10 ou 15 pieds au-dessus de nous autres. Et le truc, elle s'en vient carrément en avant, la voiture, puis elle passe direct vers l'arrière. Puis ça revient. Elle retourne le bord parce que ça revient vers nous autres. Puis quand elle arrive en avant du char, le char y arrête. Plus de moteur, plus rien, plus de lumière. Qui est dans l'auto? Mon oncle, Laurent, ma tante, Lucie, puis Caroline, ma cousine. Et quand le char y arrête, tout le monde tombe endormi, excepté moi. Parce qu'on entend comme un genre de bourdonnement, tu sais, c'est comme une abeille, le bruit, là, tu sais. Puis là, ben, les trois autres ils tombent endormis complètement. Il n'y a plus personne qui parle. Puis à un moment donné, le truc, quand il arrive assez proche du sol, puis il apparaît trois petits bonhommes d'à peu près pas tout à fait 4 pieds. Bizarre d'allure. J'ai jamais vu quelque chose qui ressemble à ça.
J'ai rien que 14 ans, là, tu sais. Puis ces bestioles-là, là, moi j'appelle ça des bestioles. J'ai toujours appelé ça comme ça, je pense. Puis ils font des signes dehors, ils sont dehors à côté du char, puis ils font ça comme ça, là. Je comprends pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire. J'ai dit, c'est quoi que vous voulez? Hein? Demandez-vous. Ils font un geste comme ça, la porte ouvre, la voiture sans qu'il ait touché. Puis là, il me fait signe avec la main. Il est là. Il ne peut pas me parler dans ma tête. Mais je comprends pareil qu'est-ce qu'ils veulent dire. Alors, il t'arrête pas ni là, on se met d'y aller voir. On va aller voir. Moi, tu sais, j'ai pas j'ai pas d'attente ou de à ce niveau-là. Tu sais, c'est la première fois que je vois un truc de même, alors, tu sais. Mais t'as pas peur? Non. Je sens pas de menace. Si j'aurais senti quelque chose d'autre, peut-être. Mais là, c'est comme si c'était des copains. Tu sais, je me sens pas mal avec les autres et je ressens des bonnes énergies, tout simplement. Je sais que les gens sont étonnés, mais écoute, au moment où j'ai demandé que ça arrête la douleur, puis les peurs, puis tout ça, ben, ça a fonctionné. On aurait dit que ça enlevait tous ces trucs-là. Fait que j'ai fait, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai suivi, j'ai dit, ils vont m'emmener là-dedans, j'imagine, là, tu sais, dans la boule. De ce que je voyais de la boule, parce qu'on voit de l'extérieur qui est à peu près 1000 pieds de large, et que la réalité, c'est plus que ça. Fait que quand j'ai rentré à l'intérieur, il y avait comme ils ont fait descendre un genre d'escalier là, à l'extérieur de leur boule. Là. Puis on aurait dit que ça faisait comme un genre de musique. C'était vraiment bizarre. C'était pas de la musique en tant que telle, mais je chantais un genre de musique. C'est dur d'expliquer ça. Là. C'était-tu des vibrations ou des notes de Ouais. musique? Non, c'était peut-être comme des vibrations. Mais ça ressemblait à de la musique. Tu sais, c'était relaxant. Là, tu sais. C'est assez bizarre, d'ailleurs. Puis là, je rentre à l'intérieur. Je monte les 3-4 marches qu'elle a. Puis je rentre à l'intérieur. Je me perçois que quand je regarde les autres, ils sont petits, là, tu sais. Je regarde autour de moi, puis ils sont tous petits. Non, OK. Fait que, on me dit, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, une grande madame, toute blanche. Sa peau est blanche. Blanc, blanc, là, comme du lait. Là. Puis il y a deux autres êtres avec elle. Tout en blanc. Tout le monde est en blanc, là, ceux-là. Et puis, c'est assez choqué parce que j'en parle, puis je le ressens, je ressens la vibration quand j'en parle. Et ça, wow, c'est vraiment fly. En étant relaxant, tout ça, mais on se sent bien. Wow. Fait que, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ben, ça me dit toujours la même chose. Fait que, ça me dit, ah, viens, viens, suis-moi. Ah, le talent. Fait que, je les suis. On me fait traverser dans une genre de grande pièce blanche. Et là, avant de rentrer là, je regarde. Hey, le truc est bien plus gros que ce que c'est que je vois dehors. Il y avait comme genre minimum 4 étages de haut, avec plein de monde, des centaines de personnes à l'intérieur, d'êtres. En tout cas, je continue, je suis les autres. Et ils disent, on va réparer quelque chose qui est brisé. Bon, ouais, pourquoi pas. Je fais ça un autre, j'ai pas peur, je sais pas, j'ai pas l'impression que je suis en danger. Ou quelque chose de même. Puis là, ben, il se passe plein de trucs. Ils réussissent à m'endormir. Ils ont un peu de misère.
Oui, les hypnoses ou ces choses-là, ça ne fonctionne pas bien avec moi. Si ça ne vient pas de moi, ça ne marche pas. Après un certain temps, j'ai fini par trop endormir, j'imagine. Couché sur une plaque de verre d'à peu près 3 fois d'épaisseur, complètement transparente, comme le reste du vaisseau d'ailleurs. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. Puis à un moment donné, oups, je reviens à moi. Je regarde autour de moi, je vois encore du blanc partout. Je suis encore là, mais je ne suis pas encore totalement réveillé. Et je réussis à m'asseoir, à regarder, me lever. Je suis encore habillé, tu sais, j'ai encore mes vêtements que j'avais. Puis là, je vois les messieurs et les madames sortir par là, que je suis. Puis rendu de l'autre côté, dans l'autre pièce, il y a ce qu'on appellerait un homme de glace, là, tu sais, les grands blonds là, arctiques Oui, dans le oui. nord de l'Europe, là, tu sais, Les Nordiques, là. ouais, c'est ça, les Nordiques, que je cherchais le mot. Excusez. Non, non, c'est correct. Cet être-là, il doit faire au moins 20 pieds d'eau. Il est assis dans un gros fauteuil en verre transparent. Puis on dirait que c'est lui le chef. Ça me donne cette impression-là. Là, il dit, ça me parle dans ma tête. Ça dit, assis à côté de moi. On va jaser. Non, OK. C'était un peu spécial. Il dit, il faut attendre un peu avant que tu sortes du truc, du vaisseau, parce que le temps que tu sois stable, là, que tu tombes pas à terre, ou perdre connaissance, ou un truc comme ça. Jules, je peux t'interrompre? Ben oui. Le moment où tu t'es retrouvé sur la table couché, Ouais. t'as-tu le souvenir qui t'ait fait quelque chose, qui t'ait implanté quelque chose? J'ai découvert après, quelques années plus tard, que j'avais des implants dans la jambe. J'en avais 4. OK. Parce que sur l'endroit où il y a eu l'implant était là, ben, ça faisait un rond comme rouge. C'est rosé, rouge, là. Mais tu voyais que la couleur n'était pas la même que le reste de la peau. Là. J'avais 4 plaques sur la jambe du côté gauche. Le rond est à peu près la grosseur du bout du doigt. Là. Et t'as-tu encore ces implants-là? J'ai encore les plaques, oui. Puis les implants, il y en a 2 qui ont été enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont explosé. Hein? Ben oui. Ils ont carrément explosé. Puis les plaques rouges, ils apparaissent encore. Et sais-tu à quoi te servent ces implants-là? À moi, à quoi qu'ils servent, je n'ai aucune idée. Mais eux autres, sûrement quelque chose comme un genre de GPS, là. C'est ça, je te promets. Pour savoir où est-ce que je suis. Mais Parce ça, que ce que je vois, j'ai oui, ça pourrait-tu être un moyen de communication avec toi, par c'est exemple? possible. C'est possible. Parce que quand je mets ma main vis-à-vis des plaques, ça vibre dans ma main. OK. C'est comme si tu mettais ma soeur, là, tu sais, Oui, oui. j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est bloqué par ma main. OK. J'en ai eu même eu un dans le bras quand j'ai fait un live avec Jeff. La veille, j'ai eu une nuit bizarre. J'ai eu l'impression de me faire emmener quelque part. C'était vague, là, tu sais, c'était pas clair pantoute. Puis le lendemain soir, on faisait un live jeudi soir. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est bizarre, la boule, elle a grossi sur le bras. Puis on pouvait le voir à la caméra. Là. J'ai rendu mon chandail, puis je lui ai montré qu'est-ce que je disais. Ils ont dit, prends un aimant, t'as-tu un aimant quelque part? Il dit, si l'aimant colle après, c'est parce que c'était un implant. Les mains étaient collées pendant 20 minutes à peu près.
La monnaie a fait poum à terre. L'implant a explosé. C'était vraiment dingue, le truc. OK. Excuse-moi, je t'ai coupé ça, là. Non, non. OK, là, tu t'es retrouvé avec ton grand monsieur assis à côté. Tu t'es Ouais. assis à côté de lui. Il me dit, tu vois quelque chose? As-tu des questions? Ou, tu sais, il voulait savoir si j'avais quelque chose qui me dérangeait, j'imagine. Là. Et non, mais j'aimerais bien savoir comment ça marche, là, ce truc-là. Il y a un moteur, tu sais, même à 14 ans, je connaissais ça un peu quand même. Là. Fait qu'il se lève, il dit, suis-moi. Bon, il y a comme un escalier en colimaçon qu'on appelle, là, qui tourne de même, là, qui descend jusqu'en bas. J'ai suivi le monsieur jusqu'en bas. Puis rendu là, on était à côté d'une boule de gélatine. Une boule gigantesque, au moins 40 pieds de long. Et c'était ça le moteur. C'était carrément une genre de gelée, là, que tu t'approchais d'elle, là, puis il se passait des trucs électriques dedans. Tu sais, comme on voit des fois des petites boules, là, puis tu mets ta main, puis l'électricité, elle te suit. Là. Ben ça ressemblait à ça, mais un petit peu plus gros. Mais c'était de l'énergie, dans le fond. C'était le moteur du vaisseau. Oui. Énorme, là, 40 pieds à peu près, là, tu sais. Oui. Ça fait quand même un gros moteur. Là. Ça doit avoir quinzaine de pieds d'eau. Ben, c'était comme un. Mettons, tu vas prendre un autobus scolaire, là, ben, tu la mets à la place de ça, c'est à peu près la même grosseur. Wow. C'est assez impressionnant. Hein? Puis là, le monsieur, il dit ça, c'est contrôlé. Le moteur est contrôlé par 2 pilotes en haut. Au 4e étage, les pilotes sont là, puis c'est eux autres qui font marcher le moteur. Ça, il m'a dit ça. Puis ça veut dire que c'est que les moteurs par la pensée. Hein. Tu comprends? Oui. Puis, moi, je suis curieux. Alors, il dit, on peut-tu y toucher? Ouais. Ouais. Allez-y. J'arrive, je mets ma main sur le truc. C'est comme si tu te mettrais la main dans le jello. Tu sais, la sensation est vraiment bizarre, là, tu sais. Là, je touche. En touchant ma main, ça fait bip, 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 bip. Il y a une alarme qui déclenche. Quand j'ai mis ma main, les pilotes en haut, ils ont perdu le contrôle du vaisseau. Hein? Non, c'est correct. En tout cas. Puis, j'étais là, je frottais avec ma main comme ça, tu sais, sur le truc. C'était tellement bizarre comme texture que. Et le commandant, moi je l'appelle le commandant parce que c'était probablement lui qui l'était. Là. Il dit, enlevez votre main, il dit, les deux pilotes ont perdu le contrôle du vaisseau. Il a carrément perdu en mettant ma main. J'ai compris quelque chose de là. C'est que mon énergie était forte en Simonac. Oui. Prendre le contrôle à moi tout seul du vaisseau. Ça, c'était assez flyé. Mais il a dit, inquiétez-vous pas, on savait que tu étais beaucoup d'énergie, mais peut-être un peu plus qu'il s'attendait. Mais c'est resté comme ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je touche au moteur des vaisseaux, je pars avec. C'est vraiment tellement drôle. Tu sais, parler d'une pareille technologie, puis un seul être humain de 14 ans est capable de contrôler le vaisseau. Wow! Il y a quelque chose qui est. Il y a un truc qui est mal fait quelque part. Mais ces êtres-là, est-ce qu'ils étaient là pour te donner, je sais pas moi, un don, quelque chose comme ça? Ils t'ont rien dit des capacités? Ils t'ont rien dit? Ils ne m'ont pas dit grand-chose cette fois-là, en tout cas. Parce que c'est arrivé une deuxième fois dans le même mois. Là. Au mois de septembre, mettons à l'entour du 15, la deuxième fois que je les ai vus.
Puis ils m'ont dit, pour me renseigner pourquoi ils sont là, on vient terminer qu'est-ce qu'on n'a pas terminé la première fois. J'imagine que les implants, c'est que pour repérer le corps, mais que les autres, ils ont fait quelque chose d'autre. Bien, sûrement. Mais ça ne m'a jamais dérangé ou, tu sais, c'était. Je ne sentais pas quelque chose de déplaisant, là, tu sais. J'avais beaucoup de ressenti à cette époque-là, là. C'était fou, là. Je pouvais passer à côté de quelqu'un, je savais qu'est-ce qui avait arrivé, là, tu sais. Il y avait un événement qui s'en venait, son décès, ou, tu sais. J'avais beaucoup de choses que je ressentais, là. Fait que, non, je me sentais pas en danger. Mais là, il en a parlé. Hein. Mais il disait que j'avais été amélioré, selon eux. Par les implants? Il n'y avait pas que les implants, il y avait quelque chose d'autre qu'ils avaient fait, mais. Mettons, ce n'est pas des termes que je connais. OK. Mais ça avait l'air pour leur dire que j'avais été ajouté des trucs dans mes capacités. Moi, ça me semblait être ça. Mais toi, à ce moment-là, est-ce que tu te doutais de, je ne sais pas, est-ce que tu ressentais d'une façon quelconque que tu avais des capacités ou... Oh, oui. Oui? Ah oui. Je savais que le déplacement astral, c'était quelque chose de spécial. Okay. Que je voyais les décédés se promener avant de moi. Pour moi, c'était normal. Je n'avais aucune crainte à ce niveau-là. Et plein d'autres affaires aussi. Hein. Oui. Je voyais des animaux décédés. Des chevaux, des renards, des moufettes. Les moufettes, ça a un lien spécial avec moi. Mais ça, c'était vraiment dingue. T'sais. Je disais pas ça à tout le monde que je voyais des trucs comme ça. Là, ils m'auraient traité de fou, mais ils me traitaient de fou. C'était déjà le cas, personne d'autre. Est-ce que tes parents savaient que tu avais ces capacités-là? Pas vraiment. Non? Je te dis, j'en parlais pas bien, bien. Puis eux autres, est-ce que tes parents avaient des capacités? Mon père, il arrêtait le sang. OK. Il appelait ça un brûleur. Oui. C'est que tu avais juste à penser à lui, puis le sang arrête. Tout simplement. Moi, j'ai une blague là-dessus à te raconter. Moi, j'ai été élevée sur une ferme, hein, puis on avait, mon père faisait l'élevage des, je me souviens plus comment tu appelais ça, les vaches, les bœufs rouges avec la tête blanche, là, c'était-tu des Holstein ou quelque chose de même? C'est des charolais. Ah, des charolais. Bon, mon père faisait l'élevage de ça, mais on était sur une ferme, puis on avait des cochons, puis des poules. Bon, puis on avait des chevaux, puis tout ça. Puis à chaque automne, quand mon père faisait boucherie, ça, c'était quand il tuait les cochons, mon oncle venait tout le temps lui aider. Mais mon oncle arrêtait le sang, il enlevait le mal dedans, puis il faisait toutes sortes de choses comme ça. Puis quand mon père commençait, mon père assommait. Ça, c'était la technique dans ce temps-là. Il assommait le cochon avec une grosse masse. Ouais. Puis après ça, il coupait la jugulaire. Puis là, mon père regardait mon oncle Arthur, puis il disait « Arthur, calice, laisse-les saigner! » Parce que mon oncle arrêtait le sang. C'était tout le temps la même histoire, tout le temps. Il disait « Arthur, calice! » On a fait pareil, on a fait boucherie, cochon, puis un veau à l'automne. Oui. On disait à mon père, va t'asseoir dans le salon, là, puis laisse-moi tranquille. Alors, il était là, ça ne marchait même pas. Tu piquais le cochon avec le couteau 10 fois, mais pas une goutte. C'est ça. Ouais. Ça faisait une grosse blague dans notre coin, ça. Tout le temps. Ben oui, mais c'est parce que c'était quand même assez particulier. C'était pas tout le monde qui était de même, là.
Non, ben non, lui, il était assez fort à part ça, mon oncle Arthur, là, mal de dents, n'importe quoi, là. Ouais, possiblement que mon père faisait la même chose, Ouais. mais ça se parlait pas bien. Il enlevait les verrues, il les achetait. Ah, Il ah ouais. comptait le nombre de verrues que tu avais. Puis moi, j'avais des verrues, puis je me semble que c'est des petites affaires, là, tu sais, là. Puis il me Ouais. semble que j'en avais comme une dizaine. Il m'avait donné 10 sous, puis il m'avait dit, il faut que tu caches ce 10 sous-là, faut jamais que tu le dépenses, faut que jamais personne ne le trouve. Puis moi, je l'avais caché à un endroit bien spécial. Puis mes verrues, 3 jours après, je me suis levée un matin, puis j'avais plus rien, là. Puis j'ai été voir pour mon 10 sous, où est-ce que je l'avais caché, puis je ne l'ai jamais trouvé. Il a disparu. Mon 10 sous était plus là. Puis personne ne savait, sauf moi. Personne Oui. ne savait où est-ce qu'était mon 10 sous. Ah, ça, c'est Ouais. intéressant, ce genre de Ah oui, truc-là. moi, écoute, il était bien spécial, c'était mon oncle-là, puis je l'aimais bien gros. Tu veux-tu nous compter? Il est 11h30. Est-ce que tu veux juste nous raconter peut-être la deuxième fois que tu les as rencontrés, ces êtres-là? Oui. À l'entour du 15 septembre, j'étais avec mon ami d'enfance. Puis, on voulait s'en bâtir, tu sais, à l'époque, un bon vélo avec une fourche, tu sais, on faisait des choppers, on appelle. Là. Mhm. Puis, on savait une place où il y avait des freins de vélo que le monde avait acheté là. Tu sais, c'était comme un genre de petit dépotoir de vélo. Là, de chez moi, on décollait à pied, on montait à la côte. Puis c'était en arrière sur la côte, en arrière de chez ma mère, où ce que la ferme des Pelletiers était. Puis que le cimetière était dans la côte, en montant dans le champ en arrière, où il y avait un grand champ là, cultivé, là, tu sais, puis tout ça. Là. Fait qu'on décolle à pied, on monte ça, on va là, on se rend jusqu'au petit dépotoir. Mais en arrivant là, les oreilles me bourdonnent. Là. J'entends un bourdonnement comme un gros bourdon, là, tu sais. Puis mon copain, Ghislain, est en avant de moi, à peu près 400 pieds, là, tu sais. Là, lui, il est là, puis il marche, puis il baisse. C'est comme s'il ne veut pas se faire voir une fois rendu sur le dessus du champ, là, tu sais. Ah, mais il dit, pourquoi tu fais ça? Ah, j'entends un bruit bizarre. Ben oui, moi aussi, je l'entendais, tu sais. Fait que j'étais en arrière de lui. Quand on a réussi à venir à une certaine hauteur pour voir le champ, on avait dépassé les vélos, d'ailleurs. Les vélos étaient plus bas, un petit peu, à peu près 20 pieds plus bas. Puis, là, il dit, on fait quoi? Il m'a emmené en disant ça. Une grosse boule blanche a atterri, direct à la main de nous. Direct à peu près à 100 pieds de ce qu'on était. C'était dans une autre partie du champ qui avait une clôture. Puis il s'était descendu direct à côté de la clôture. Encore là, c'était bizarre, tu sais, on fait quoi? On s'en va dessus? Lui, il voulait s'en aller, mais il n'était pas capable. Il était comme figé sur place. Il dit, je ne sens plus mes jambes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'empêchait de partir. Et maintenant encore, on voyait, il y avait comme un genre de vitre après cette boule-là, lumineuse. Là. Elle était encore assez grosse aussi. Hein. Puis, il y a un truc qui a descendu, comme un petit escalier. Puis, il y a 2 êtres qui sont débarqués. Mais là, les autres n'étaient pas habillés comme les premiers que j'ai vus. On aurait dit qu'il y avait un genre de jumpsuit là, qui zip, là, tu sais, Oui. avec une capuche. Mais un autre patente là-dessus, comme si c'était un astronaute. Aujourd'hui, je sais c'est quoi. Mais à l'époque, c'est pas l'affaire que tu vois tous les jours, tu sais. Il y a comme des tuyaux après ça qui vont dans le dos.
Et encore là, ces êtres-là, ils ne parlent pas, là. Mais ils nous voient, ils s'en viennent. Les deux s'en viennent vers nous autres. Puis à un moment donné, je sais pas, il y a un petit bout que j'ai perdu, là. Quelques secondes. Parce qu'après ça, je me ouvre les yeux, puis je suis à l'intérieur de la sphère blanche. C'est assez flippant, je te dirais. Là, je regarde. Je ne vois pas rien qui me dit, tu sais, que je reconnais, là, mettons. Puis à un moment donné, il y a deux autres êtres qui s'en viennent vers moi. Puis là, ils me disent, les autres, ils me parlent dans ma tête. Ils savent que je peux comprendre, que j'entends par là. Puis ils me disent, on est venu voir si on pouvait terminer ce qu'on a commencé. Et bon. Mais mon chum, lui, il est resté dehors, là-bas. Il est resté figé, paralysé pendant 2 heures de temps, sans pouvoir bouger, là. Quand je suis ressorti de là, moi, j'ai encore vu le grand monsieur à la sortie. Puis j'ai encore été dans l'autre chambre, le bord, tout vitré blanc, tout comme des opaques blancs, tout autour. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je me rappelle que ça brûlait sur un bras, puis sur la jambe. Ça chauffait. Mais à part ça, rien de plus. J'ai pas été visiter l'engin comme tel. Ils m'ont fait assis à rapport sur un genre de cube en vitre blanc. Mais j'étais assis là. J'attendais qu'ils veulent d'ouvrir la porte, là. Mais je me rappelle pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Ou pratiquement pas. Tout ce que je me souvenais, c'est qu'il était censé de finir la job qui avait commencé. Quand j'ai été capable de... Mais toi, est-ce que tu as vu, mettons, comme d'autres plaques nouvelles sur tes bras ou sur tes jambes? Non? Non, j'ai pas vu rien d'autre. Mais je sentais une brûlure sur le bras, comme si quelqu'un m'aurait brûlé un petit peu avec le... Pourtant, il apparaissait rien. Je voyais rien. Donc, je ne peux pas te dire si on a ajouté quelque chose ou... J'ai compris qu'il disait qu'il allait continuer ce qu'il avait commencé. Ça, Ouais. je le connais très bien. Ouais. Mais pour le reste, j'en sais fichtrement rien. Puis quand tu es revenu, quand tu as ressorti puis que tu as retrouvé ton chum, il était-tu... Au moment où j'ai mis le pied dehors, j'ai encore une perte de mémoire. Puis là, quand je me ouvre les yeux, je suis en avant de mon chum. Puis mon chum, il me tient par la taille comme ça. Il serre tellement fort que les doigts se touchent ensemble, là. J'essaie de me déprendre. Mais lui, il est figé, là. Il ne bouge pas. Pas vraiment. J'ai attendu une demi-heure au moins. Jusqu'à qu'ils viennent à commencer à bouger, là. Une demi-heure après, je suis sorti du vaisseau. Lui, il dit qu'il voyait la boule blanche. Il m'a même vu rentrer à bord. Il ne se souvient de rien d'autre. Complètement, il n'a pas été touché, il n'a pas été emmené dans le vaisseau, rien. Il ne pouvait pas bouger. Il dit qu'il était comme conscient, mais il était incapable de bouger. C'est quand même ça. Ben oui. Puis là, quand, à un moment donné, la boule est encore là, elle n'est pas partie, là. J'ai resté surpris qu'elle reste plus longtemps aussi longtemps que ça. Puis quand elle est décollée, on était en train de descendre la côte pour aller huiler les freins de bicycle. En fait, on n'a pas pris de freins de bicycle. On n'a pas fait ce qu'on était supposé faire. Mais la boule blanche, ça s'est en allée vers la rue, une autre rue, un petit peu plus loin. Où il y avait du monde dehors, d'ailleurs. On pouvait y voir de là. C'était quand même pas si loin que ça, là.
Et le monsieur Marceau, qui vivait là, dans cette maison-là, avec sa femme puis son fils, qui était quand même assez âgé, le monsieur. Il avait 70 ans au moins. Quand il a vu la grosse boule blanche arriver au-dessus de sa maison, le monsieur il a fait une crise de cœur. Il n'est pas mort, mais il n'était pas fort. Puis, ils ont resté au-dessus de sa maison au moins une quinzaine de minutes. Là. Ils sont arrêtés là, il s'est rendu quelque chose, je ne sais pas trop comment on peut expliquer ça, là, mais son fils est sorti dehors, puis il a été chercher son fusil. Écoute bien, il est en rentrant dedans pour sortir avec son fusil pour tirer sur la boule. Parce qu'on a entendu le coup de feu là, de ce qu'on était. Là. Puis après ça, on s'est rendu jusque-là à pied. Puis on a parlé avec l'ambulance arrivée, elle a embarqué le monsieur. Le temps que ça nous a pris pour nous rendre là, l'ambulance était en s'en on a arrivé quelques secondes avant nous autres. Elle a embarqué le monsieur qui a une grosse crise de cœur, une grosse infarctus solide. Puis la semaine d'après, il était ressorti de l'hôpital, puis il était retourné chez eux. Puis il nous a conté qu'est-ce qu'il avait vu. Puis il savait qu'on l'avait vu, là, tu sais. On n'était pas loin, là. Mais son fils, il dit, ces maudites battantes-là, quand ils viennent ici, ils arrêtent au-dessus de la maison tous les fois. Ça veut dire que ça faisait plusieurs fois que ça arrivait, là. Fait que c'était comme bizarre, un peu, tu sais. À quel point ça l'est, là, ça. Mais toi, tu sais-tu pourquoi qu'il arrêtait au-dessus de cette maison-là, hein, spécialement? Non, je ne sais pas. Puis, le mec, le gars, son garçon, il a dit ça, là. Ronald, là, lui, il disait que ça faisait au moins une quinzaine de fois qu'il faisait ça, là. Fait que c'était quand même bizarre, tu sais. Qu'est-ce qu'il y avait d'attiré là, je ne sais pas, mais peut-être que le monsieur avait déjà été enlevé. Oui, peut-être. Moi, je pense que c'est quelque chose comme ça. Ou qu'il Ouais. voitait la madame. Et c'était des gens de petite taille à comparer de moi, mettons. La grandeur d'eux autres était vraiment plus courte. Mettons 5 pieds 4. Tu comprends? Moi, je mesurais pratiquement 5 et 9. Fait que, je sais pas, c'était bien la grandeur de ces personnes-là qui l'attiraient. Il y avait peut-être quelque chose, un lien quelque part. Oui. Ben, s'il allait toujours au-dessus de la même maison, c'est Ouais. sûr qu'il y avait un lien. Il y avait quelque chose. Ou il y avait quelque chose sur le terrain qui attirait, qui les attirait. Oui, ça se peut. Oui. C'est toute une aventure, hein, ce Ben oui, ça. tu as vécu dans ta Ça fait des journées pleines, pas mal. Hein? Dans ta prime jeunesse. Oui. En ado. OK, Jules, il est midi moins 20. On va arrêter le live pour aujourd'hui. Merci. Je vais contacter une personne pour me dire là, concernant le chat, là, il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. Là. Je m'excuse énormément là, pour ça. Je pense que le contenu est très important. On va publier ça partout. Oh, oui. Puis, de toute façon, on va en faire un autre qui est disponible pour faire la suite. Fait que, on va faire la suite, puis ça va être plus complet. Là, on va avoir les commentaires, le chat en direct. Fait que je vais prendre mes renseignements. Au moins, là, l'enregistrement a fonctionné comme il faut. Puis, on va se redonner un autre rendez-vous. 1h09. Ah, pas pire. Oui. Bon, oui, c'est la belle allure. Oui. Là, on voulait mettre tout le temps ça le mardi soir. Est-ce que toi, tu veux qu'on fasse ça mardi soir ou on saute une semaine puisqu'on est dimanche? Moi, je suis libre, hein? Oh oui, moi, ça ne me dérange pas le mardi. Hein? OK. Fait que mardi soir, mardi le 25, on avait dit à 20h30 pour que les gens aient le temps de faire le souper, la vaisselle, coucher les enfants, être disponible
Fait que mardi, le 25 à 20h30. Fait qu'on se donne un rendez-vous? Oh oui, pas de problème. OK, Jules. Fait qu'on se revoit mardi, OK? Merci. Ah, bienvenue, mon cher. Bienvenue. Faut que tu puisses terminer. Hein? Oui, 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 oui. Inquiète-toi pas, ça, je le sais.